Chers internautes, bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Montre. Alors je ne peux pas proposer une chaîne d'horlogerie sans traiter de la manufacture Rolex. L'origine du nom serait l'abréviation d'horlogerie exquise, horlogerie extrême ou d'excellence. Il n'y a rien d'officiel à ce sujet. D'après Hans Wilsdorf, un membre de la famille anglaise fondatrice de la maison, le nom Rolex est facilement prononçable dans la plupart des langues européennes. Et secondement, il est suffisamment court pour être inclus aisément sur le cadran de la montre. Alors, que l'on aime ou non cette marque, que l'on puisse trouver que ces montres sont laides ou quelconques, qu'elles fassent bling bling, qu'elles soient ostentatoires et donc reconnaissables à des kilomètres, la manufacture est incontournable pour tout amateur et amoureux de montres qui se respectent. Elle a une grande histoire et a frappé les esprits du monde horloger grâce à ses campagnes de marketing extraordinaires. Pensez à la célèbre montre Oyster, huître en anglais, posée dans un aquarium. Les spectateurs étaient médusés. Alors, en tout cas, un grand collectionneur de montres vous dira qu'il faut au moins en posséder une, mais pas n'importe laquelle. Les collections les plus populaires sont chez Rolex et dans le monde. La Datejust, la Daytona, la Rolex Submariner, Sub pour les intimes, et l'Explorer. Pour les fans de Rolex, vous en avez d'autres qu'il ne faut pas omettre, sinon je vais me faire gronder. Il y a bien sûr la collection GMT Master pour les Globetrotters et la Sidwala pour les grands plongeurs, pour les scaphandriers. Alors, sachez qu'il y a des livres entiers et des milliers d'articles et de vidéos sur les montres Rolex. Alors, je ne serai pas le dernier non plus à vous présenter un garde-temps de cette maison horlogère. Il peut y avoir également une vingtaine d'articles sur une montre identique. Je ne parle pas, bien entendu, d'articles traduits. Il s'agit du même produit dont la présentation est différente et rédigée dans une même langue. Alors, si je souhaite aujourd'hui parler de Rolex, c'est pour la notoriété d'une montre en particulier, la Rolex Submariner, la montre de plongée par excellence, la montre la plus copiée du monde, une montre de plongée légendaire, l'original étant la Sub sans le cyclope date à 3 heures, ce que je trouve appréciable et qui rend le cadran plus harmonieux et homogène. Sean Connery, dans le premier James Bond, a porté cette montre qui deviendra l'une des montres les plus iconiques de la planète. C'est une montre dont le design a peu évolué depuis les années 50. Sa dernière version était la 14060, la référence actuelle de 2012. La 114060 a un boîtier, disons, plus musclé, mais possédant le même alliage, l'acier 904L, un acier plus résistant à la corrosion dont Rolex a la quasi-exclusivité. Alors les cornes sont de dimensions plus généreuses, le protège-couronne est plus épais aussi. Alors la couronne Triplock fait appel à plusieurs joints pour garantir une étanchéité parfaite. Quant à la lunette tournante, elle conserve sa ligne générale typique des subs. Le cérachrome, matériau récent et exclusif à Rolex, alliage de céramique insensible aux rayures, empêche par exemple la couleur de se dégrader. Pour les amoureux des montres vintage, cependant, s'abstenir. Vous n'aurez pas l'effet escompté, même après plusieurs décennies, votre montre ne sera hélas pas patinée. Donc comme la lunette est en céramique, elle est fragile aussi, donc faites-y attention, si vous avez l'intention d'acheter cette Rolex, ou si vous en avez déjà la possession, faites bien attention. Donc ça a beau être une tool watch, comme on dit dans le jargon, donc à certains endroits, la montre demeure fragile. Par rapport aux grandes sœurs de cette légende, les aiguilles Lollipop, avec l'aiguille des heures Mercedes et les index, sont agrandies pour une meilleure lisibilité. Donc tous ces éléments sont recouverts de chromalite, matériau luminescent bleu. Avant, ils émettaient une luminescence verte, le Superluminova. Venons maintenant au côté mécanique. Alors il s'agit du désormais célèbre calibre 3130. C'est comme une Mercedes ou une 4L. Leur spécificité, des voitures dont le moteur est robuste, increvable. Voilà leur réputation. Eh bien, c'est la même chose avec Rolex. Vous avez la garantie d'obtenir des montres au mouvement fiable et solide. La manufacture n'a jamais cédé à la mode des mouvements visibles. Donc la maison horlogère veut perpétuer la tradition de montres. Vous voyez le lapsus, monstre. De montres robustes et dont la maintenance est simple. Donc le grand plus, c'est une montre chronomètre. C'est une montre vraiment
vraiment de qualité extrême, hein. Là, vous avez vraiment une montre, comment dirais-je, chronomètre certifié, hein, par le COSC. Donc voilà, la nouveauté niveau bracelet. Vous avez alors le bracelet Glide Lock, un système astucieux qui vous évite de régler avec un outil sa longueur. Il faut savoir que lorsque vous êtes au bureau sous la clim, votre poignet est plus mince, tandis que si vous sortez, vous faites face à des températures élevées, avec un climat humide par exemple, le poignet a tendance à gonfler, à augmenter de volume. Donc les conditions météo sont donc importantes, mais les conditions d'usage aussi. Alors pour ce qui concerne son prix, si je ne me trompe pas, elle doit être dans les 6 000 euros, peut-être 7 000 aujourd'hui, en tout cas dans ces eaux-là. Bon, alors j'espère que la description de cette Submariner vous a plu. Je ne parlerai pas d'une montre la prochaine fois, mais de 10 montres iconiques. Je vous ai promis de le faire. Je vous le propose au prochain épisode de Monsieur Montre. À très vite.